mieux, ça. Est-ce que Marie est prête, là? On va envoyer le playback, s'il vous plaît. Pour moi, le mot magique, ça évoque l'enfance, en fait. Tout ce qui peut nous faire regarder la vie comme à travers un filtre, qui serait le filtre de l'émerveillement et qui est le filtre de l'enfance, en fait. Ce qui est magique, c'est d'avoir lu cette histoire sur le papier et puis de la voir réelle aujourd'hui, de voir la maison que mon personnage est censé habiter, qui a été construite il y a un mois et on dirait qu'elle a 150 ans. Tellement elle a été magnifiquement bien patinée, c'est magique. Ce film me fait vraiment retomber en enfance. C'est que quand on fait un film et que ça se passe bien, on reste tous des enfants dans une cour de récré, quoi. Et ça, c'est magique. Voilà. Magique, maintenant, pour moi, c'est un scénario, c'est un film. J'ai jamais vu un film se concrétiser aussi rapidement. Alors, il y a certainement un peu de magie dans ça aussi, parce que si on considère qu'à la fin mai, j'ai rencontré Philippe Mull avec Philippe Godot et Nathalie Gastaldo, nos amis coproducteurs français à Cannes, et qu'aujourd'hui, on est déjà en notre deuxième semaine de tournage au Québec, avec beau soleil au mois d'août. C'est un peu de la magie. Magique pour moi, c'est de ne pas savoir du tout ce qui va se passer et ce qui va se passer le jour d'après. Je crois que je suis chanteur, moi je suis musicien chanteur et c'est le premier film que je tourne. Et je crois que j'ai voulu faire ces métiers-là un petit peu de troubadour, justement pour ça. Et je crois que ce qui me rassure, qui me plaît et qui est magique pour moi, c'est de croiser des gens tous les jours nouveaux et de croiser des histoires différentes tout le temps. Et pour moi, c'est ça la magie. Le mot magique, c'est ça pour moi, ouais. Si je repars du début, magique, ça m'évoque la rencontre avec Philippe. C'était maintenant il y a assez longtemps quand il est arrivé avec ses pages de chansons qu'il avait écrites comme ça un peu au hasard, on va dire, sans avoir vraiment d'idées préconçues. C'est la première fois qu'on s'est dit qu'on voulait travailler ensemble. Et depuis, c'est une rencontre qui nous a menés jusqu'ici de manière assez magique, justement, parce qu'on n'avait vraiment pas pensé finir par tourner ce film au Canada. Archibald, prends la voiture et trouve-moi ce... Je sais plus ce que j'ai écrit. Oui, oui. Prends la voiture et retrouve-moi ce rigolo. Oui, il dit, mais pourquoi moi? Arrête de discuter, il faut y aller, allez, vas-y. Magique, c'est quelque chose qui n'a pas de prise avec la réalité pour moi. C'est quelque chose qui est donc féerique. C'est quelque chose d'irrationnel qu'on ne peut pas contrôler, qui surprend, qui étonne, qui séduit. Des colombes qui apparaissent, qui disparaissent. Tout ce qui est magique ramène surtout à l'enfance. C'est la joie magique. C'est surtout quelque chose qui nous plaît et qu'on ne comprend pas forcément. Et je crois que c'est l'incompréhension de la magie qui la rend d'autant plus belle. C'est ça la magie. Pour moi, c'est ça. Parce qu'elle n'était pas là, qu'elle m'a échappé. Voilà. C'est de voir comment on est parti d'une histoire, d'un scénario, comment pas par pas, tout le monde ensemble, on est arrivé à ce résultat. Comme, pour moi, c'est vraiment ça la magie du cinéma, la magie du film. L'endroit ici, c'est vraiment magique. Pour moi, cet endroit-là, les Laurentides, c'est vraiment un très bel endroit du Canada. Et si c'est pas du monde. Donc, c'est un peu ça pour moi, le mot magique. Quand quelque chose est magique pour moi, c'est toujours lié à l'environnement qui m'entoure, que ce soit les gens, que ce soit la nature, que ce soit un ciel de nuages orageux, gris, noir, bleu, mauve, magenta, que ce soit un coucher de soleil incroyable. Le matin, quand on arrive ici, c'est la brume et il y a des milliers de toiles d'araignées dans les champs. Ça, c'est magique. C'est tous des sentiments que moi que je nomme magiques. Parce que ce sont des choses qui nous surprennent. Ils sont tellement bien orchestrés qu'on dirait qu'ils sont arrangés pour nous. C'est des tours de magie. Parce qu'on ne peut pas les faire, nous. On ne peut pas les recréer. On n'a pas accès à toucher à ça. Il y a aussi, évidemment, l'autre magie qui est la magie des émotions, la rencontre des sentiments entre les gens.
C'est ce que je trouve de magique dans la vie. Attends. Oh, je suis plus capable. Ah, je vais vous faire les bulles de Brigitte. Il a dit qu'il m'inviterait à Perpignan, Évidemment, dans sa maison. évidemment. Le mot magique, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est de travailler avec des gens super agréables, dans un environnement génial, avec des acteurs super sympas. Alors, c'est bien agréable de travailler avec les Français, avec le mélange des cultures français-québécois. On a beaucoup, on rigole beaucoup. Alors, c'est tous les ingrédients pour faire le mot magique. Magique, c'est des rencontres avec des gens. Magique, c'est quand on vient travailler dans le brouillard, puis c'est gris, puis là, tout à coup, tout s'éclaircit, le ciel est bleu, puis il y a des grandes montagnes devant nous, puis on est au boulot. Ça, c'est magique, être en vie. Tu vas sortir comme connerie encore. C'est Brigitte Bardot, c'est que je porte ça. Cet animal est très rare, c'est un bébé acrylique. Des centaines de bébés acryliques. Viens, mon Tommy. Pourquoi moi? On ne discute pas. Le rire. Alors tout ce qui fait rire m'intéresse. En même temps, c'est pas tout ce qui est drôle. Je mets des nuances là. Parce qu'il y a des efforts qui sont faits pour nous faire rire pour rien. Et ça, c'est très passager. Ça manque de magie. Ce qui est magique, c'est quelque chose qui va nous rester. Donc, c'est quoi? C'est la naïveté des clowns, par exemple. Cette faculté d'émerveillement qui reste là, qui reste présent, qui fait que chez le clown, ça peut être à la fois touchant, mais à la fois très drôle. Mais la plus belle magie, c'est d'entendre mes propres enfants rire. Ça, il peut se passer n'importe quoi. Tu sais, une journée, là, tu files pas, là. Ça va pas bien, là. T'es mal levé. Puis il y en a une des deux, sinon les deux, qui partent à rire pour un rien. C'est réglé. C'est réglé. Une femme nue, c'est magique. Ah, une femme nue, c'est magique. Quoique. Non, ça dépend de laquelle. Quand même. Non, mais on va être honnête, là. C'est pas... Un homme nu? Non, il n'y a pas de magie, là. Là, il n'y a pas de magie. C'est inintéressant au possible. Ça peut parfois provoquer le rire, cependant. Mais ça fait partie des rires qui sont pas magiques pour moi. Ça fait partie des rires gratuits. Tu me dis quand tu fais mes lèvres, hein? Tu me le dis? Si tu... Serge, fais pas ça. J'ai pas assez de cheveux. Il fallait qu'il m'en rajoute. T'as pas assez de cheveux souples. Celle-là est terminée, on passe à la 33. On peut faire venir Marie Gillin, s'il te plaît. Tom. Et le premier contact que j'ai eu avec ce film-là, c'est la magie, en fait, du scénario. Deuxième truc magique, c'est évidemment le metteur en scène, qui est assez magique, assez généreux. Il a écrit cette belle histoire. Mon troisième mot magique, c'est le petit garçon. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai senti que tout le poids du film allait reposer sur ses frêles épaules, mais qu'il était un battant et un comédien extraordinaire. En ce qui me concerne, moi, la plus grande magie, c'est que depuis le premier jour du tournage qu'on a commencé ici, jusqu'à la fin de la 5e semaine, il n'a jamais plu une goutte pendant qu'on tournait. L'endroit ici est magique. Je te dirais surtout que c'est les gens qui nous entourent. C'est un projet qui s'est bâti en 6 semaines avec 6 personnes dévouées. C'est tellement au-delà de mes attentes. La construction a été géniale. Pour moi, magique, c'est ça. C'est l'énergie des gens. Philippe, il a choisi magique parce que... Bon, désolé. Non, on recommence. On va le refaire? Ouais. Louis? Oui? Pour toi, le mot magique, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le mot magique, c'est la liberté, c'est la paix, la solidarité. Pour moi, magique, c'est une équipe. Je pense qu'une équipe qui est bien soudée, c'est magique.
Parce que moi, j'ai envie de former un groupe quand je serai grand et j'ai pas envie d'être en solo parce que pour moi, former une équipe, c'est déjà un miracle, c'est magique. Dans ce film, dans Philippe Muil, dans lui-même, il y a de cette magie-là. Le mot magique, ça lui ressemble. Pour moi, le mot magique, ça veut dire aussi... ça veut dire la vie. Ça veut dire, c'est-à-dire... ça veut dire, c'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que c'est indicible. Je songe souvent qu'à l'instant où on se parle, tous les poils de tous les corps qui sont autour, de tous les corps du monde, de tous les animaux du monde, de tous les champs du monde, tous les brins d'herbe, toutes les cellules de chaque insecte, de chaque coléoptère, de chaque brindille, de chaque petite roche, de chaque grain de sable, et pas juste de la Terre, mais du système solaire, et pas juste du système solaire, mais de la galaxie, pas juste de la galaxie, mais de toutes les galaxies, et bien que tout ça, à cet instant précis, vieillit, que tout ça avance inexorablement dans le temps. Ça, c'est, pour moi, vivre, exister, là, j'aimerais bien me rendre compte de ça constamment. C'est peut-être un petit peu ça que le film veut dire. Mais... Le mot magique, c'est ce qu'on croyait qui n'existait pas et qui finalement existe. Par exemple, un film qui est un rêve éveillé, une chose qu'on écrit tout seul chez soi et qui devient un objet pour tout le monde, c'est un rêve qui se réalise. Voilà la fin de la journée, tout est calme dans la maison. Maman est allée se coucher, la lune caresse l'horizon. Toutes ces étoiles dans le ciel, ces petites lucioles qui brillent. Pour toi c'est tous les jours Noël, ici il fait noir, c'est la nuit. Toi tu files dans l'univers à 1000 km par seconde. De là-haut tu regardes la terre qui n'est qu'une bille dans le monde. Philippe, regarde la caméra. Pour vous qui me regardez, magique, ça veut dire quoi ?